Dans cette vidéo, je vais vous présenter des outils tels que des sites, des applications et des extensions pour améliorer votre productivité. Tout ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, c'est des outils que j'utilise limite au quotidien, qui vont vraiment vous être utiles tout au long de votre vie. Et même si vous avez un business avec ces sites-là, vous allez multiplier vos gains par 2. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car chaque site que je vais vous présenter va vous être utile pendant toute votre vie. Et chaque site sont dans des domaines différents. Et je dirais même que tout ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, c'est des sites limite à utiliser obligatoire. Et sachez que je suis pas le genre de youtubeur qui vont marquer sur Google les sites pour améliorer sa productivité et prendre le premier top 10 et tout dire. Parce que tout ce que je vais vous montrer là, c'est des sites que j'utilise, donc vraiment j'ai un besoin et ça m'est vraiment utile. Et je vais aussi vous montrer des exemples concrets que du coup pourquoi vous devez utiliser les sites, dans quelle situation, etc. Alors je vais vous montrer 22 sites pour améliorer sa productivité. Tous les sites dans cette vidéo, vous pouvez les retrouver dans la description. Le premier, vous le connaissez déjà, c'est ChatGPT. C'est une intelligence artificielle qui peut vous écrire tout et n'importe quoi. On est loin de savoir à quel point ChatGPT peut nous être utile. Vous pouvez l'utiliser pour faire vos devoirs. Il peut tout faire. Et je peux pas dire ouais je vous conseille ChatGPT car vous pouvez l'utiliser pour faire ça, vu qu'en fait vous pouvez vraiment tout faire. Les IA sont en constante évolution. Comme je l'ai expliqué dans ma vidéo où je parle du jeu le plus réaliste que j'ai expliqué. J'ai expliqué que ça pouvait vraiment aller loin. Et là on est en 2023 et on est à des années-lumière de savoir ce qu'on pourra faire dans 50 ans avec les IA. D'ailleurs sachez que ChatGPT peut traduire parfaitement vos phrases, car si vous utilisez Google Traduction, ça va corriger mot par mot. Et des fois que vous voulez traduire avec Google Traduction, ça va pas être très raccordé, alors que ChatGPT analyse votre phrase, analyse ce que vous voulez dire et ChatGPT va tout comprendre et du coup traduire ça correctement. C'est vraiment plus que incroyable les gars. Et genre mais non mais c'est vraiment une dinguerie en fait. ChatGPT fait aussi des tableaux, des schémas électriques extrêmement utiles pour les développeurs, parce que imaginez vous êtes un développeur et vous avez besoin de coder quelque chose dans un langage hyper complexe où la documentation est très faible. En fait c'est vraiment quasi nul de trouver des gens qui peuvent vous aider. ChatGPT va vous aider car lui il connaît tout et il sait tout en fait. D'ailleurs je vais bientôt faire une vidéo sur ChatGPT. On va pirater la sécurité de ChatGPT, car par exemple quand vous lui dites comment un avion, il va vous dire que faut pas faire ça et que c'est illégal, etc. Mais dans une de mes prochaines vidéos, je vais vous montrer comment passer cette sécurité là et on pourra demander tout à ChatGPT et il va nous répondre sur tout. C'est pour ça que je vous demande d'être abonné à la chaîne. Je fais une vidéo tous les mercredis à 11h30. En tout cas, pour retenir, c'est que ChatGPT c'est tout, il peut tout faire. Le deuxième et troisième outil, c'est une application et là on va parler de Photoshop et Premiere Pro, et ces deux outils là qui sont payants, mais vous me connaissez les gars, je les ai pas payés. Et ces applications sont vraiment partout. Par exemple, avant que vous cliquiez sur cette vidéo, vous avez vu voir plein de miniatures YouTube. Et ces applications sont vraiment partout. Par exemple, avant que vous cliquiez sur cette vidéo, vous avez vu plein d'autres vidéos. Et sachez que 99% des vidéos que YouTube vous ont recommandées, les images que vous voyez là, c'est les miniatures. Et bah ces miniatures, 99% vraiment de ces vidéos là, ça a été fait avec Photoshop. 99% des films sont montés avec Premiere Pro. Tous les youtubeurs qui ont plus de 100 000 abonnés, pense facile 80% de son montage avec Premiere Pro. Tous les visuels que vous voyez, par exemple, bougez votre souris si vous êtes sur PC ou appuyez sur l'écran si vous êtes sur téléphone. Bon, maintenant vous voyez tous les boutons, les icônes et tout. Par exemple au pif, le bouton par exemple pour mettre en plein écran, la barre de visionnage, etc. Et bah tout ça, ça a été fait avec Photoshop. Déjà Photoshop c'est quoi? C'est une application où tu peux modifier tout sur une image. C'est un logiciel où tu peux modifier des photos, ajouter des textes, tu peux tout modifier. D'ailleurs le verbe photoshopper est dans le dictionnaire. Moi en vrai j'utilise Photoshop pour tout ce qui est visuel en fait. Après c'est un peu logique. Moi j'utilise Photoshop pour faire mes miniatures. Moi je fais les miniatures du coup de mes vidéos. C'est moi qui fais les miniatures. C'est moi qui fais certaines des miniatures pour les chaînes de mes potes. D'ailleurs c'est moi qui a fait la bannière à Kiroax, mon pote. Puis même plein d'autres gens, comme par exemple Amoshi qui regarde mes vidéos. Je lui fais sa bannière. J'ai fait plein de choses sur Photoshop, des posters, des logos, des headers, des bannières, des icônes. D'ailleurs, si vous cherchez une personne pour faire vos miniatures YouTube, je suis dispo. Je vous mets mon Discord en description. Faut savoir vraiment que je propose des prix très très bas. En tout cas, si vous avez besoin de quelque chose à modifier sur une image, bah utilisez Photoshop. Vous voulez faire un logo, utilisez Photoshop. Tout ce qui est visuel, photomontage, vous utilisez Photoshop. Puis pour Premiere Pro, déjà, vous vous demandez sûrement pourquoi sur Premiere Pro et Photoshop. Tout simplement parce que ça fait partie d'une suite de logiciels qui s'appelle la suite Adobe. Et d'ailleurs, j'ai parlé plus tard dans la vidéo du coup d'un autre outil Adobe, donc vraiment restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, vous allez voir, vraiment c'est un truc incroyable qui marche avec l'intelligence artificielle. Vous allez voir plus tard dans la vidéo, même si vous avez le timecode dans la description. Donc en gros la suite Adobe c'est quoi? C'est en fait c'est une suite, donc pour je crois bon c'est vente hyper cher, genre c'est 50 balles par mois, sauf qu'en fait t'as plein de logiciels, genre c'est abusé. En gros la suite Adobe ça contient plein de logiciels utiles pour Photoshop et Premiere Pro. C'est vraiment les plus indispensables au quotidien. Du coup Premiere Pro c'est un logiciel de montage vidéo et vous pouvez faire tout pareil, genre en fait tout ce qui est vidéo. Et bien évidemment les gars, Premiere Pro c'est meilleur que tous les autres logiciels de montage réunis. Moi je sais que j'ai un pote qui utilise Filmora. Filmora c'est, je l'utilisais avant, mais en fait je peux pas comparer Premiere Pro et Filmora. Enfin, parce que je sais qu'il y a plein de gens qui font leurs vidéos avec Filmora. Et les gars, en fait moi au début je voulais pas utiliser Premiere Pro parce que ça avait l'air trop compliqué. Parce qu'en fait bah c'est hyper simple. Il y a un point, mon gars, t'es pas prêt. Du coup le logiciel est tellement bien qu'on dirait que en fait je fais littéralement un placement de produit. Tous les youtubeurs, TikTokers, etc. La plupart bah c'est ils montent leurs vidéos avec Premiere Pro. Et d'ailleurs je vois venir hein, les gars de
TikTok là qui font leur montage sur CapCut, ouais c'est... on va rien dire, mais ok. Et du coup, pourquoi pour vous ça va vous être utile? Tout simplement car vous avez besoin de faire un montage vidéo pour votre entreprise ou par exemple pour votre business, pour faire une vidéo YouTube. Ou sinon, si jamais vous avez besoin de faire, vous avez pris une vidéo et que ta vidéo elle dure 20 minutes et qu'il y a un quart de la vidéo qui t'intéresse, que tu coupes la base du montage en fait, ça va te couper. Mais bref, sur Premiere Pro, logiquement, comme je vous l'ai dit, on peut tout modifier. Il y a des milliers de packs de presets, de je sais pas quoi que vous pouvez trouver sur internet. Sur internet, il y a aussi des millions d'effets qui ont été créés par les gens, comme je vous l'ai dit. Mais en fait, vraiment, il y a plein de choses que vous pouvez trouver gratuitement, facilement sur internet pour Premiere Pro. Maintenant, on va parler d'un site que tout le monde utilise plusieurs fois par jour et vraiment, je suis sûr, mais chacun de nous, vraiment. Et ce site, c'est Google. Google peut vraiment vous être utile tous les jours. Bon, ça, je pense, c'est logique pour vraiment vous renseigner sur tout et n'importe quoi, même si vous savez déjà. Juste le fait de marquer, par exemple, je sais pas quelle taille fait la tour Eiffel, que ça te met le truc direct en fait, genre le résultat direct. En tout cas, je vois pas ce qu'on peut dire en plus sur Google, car même vous savez à quel point on peut se renseigner ou même s'ennuyer sur Google. Maintenant, on va regrouper 3 sites à la fois, car ces 3 sites me sont utiles presque, je pense, tous les jours. Et c'est pas des sites connus comme Google ou ChatGPT. Là, on va parler de EraseBG, de Upscale Media et de Watermark Remover. 3 sites, ils ont été créés par l'entreprise Pixelbin. Déjà, on va parler de EraseBG. Erase pour du coup effacer et tout, et BG pour background. En gros, le but du site, tu mets une image et ça va te détourer l'image automatiquement en 2 secondes. Ensuite, du coup, vous pourrez télécharger l'image en .png. Je sais pas si vous êtes déjà retrouvé à détourer une image pendant 20 minutes, bien effacer les cheveux, etc. Tous les détails. Bah, EraseBG. Tu mets ton image. Il y a un site plus connu qui fait pareil, qui s'appelle RemoveBG. Sauf que ce site, quand tu mets une image en par exemple 2000 pixels par 2000, en fait, ça te réduit la taille de l'image. Et en fait, ils font ça pour du coup économiser de la bande passante d'internet, pour du coup perdre moins d'argent. Et du coup, tu te retrouves avec une image en 400 pixels par 400 alors que t'avais une image qui a été 5 fois plus grande. Et ça, sur RemoveBG, tu pouvais payer un abonnement et ça te réduisait la taille tout en effaçant ton image. Mais malgré ça, tu te retrouvais avec une image en qualité dégueulasse. Et là, du coup, EraseBG, ça te compresse pas tes images, mais ça t'efface du coup le fond. Et enfin, en fait, c'est incroyable. Pourtant, ce site là, pas plus connu que l'autre site, alors que bah c'est vraiment la même chose, mais en mieux. C'est vraiment nickel. Ça peut vraiment vous aider dans la vie de tous les jours, même si vous faites pas de graphisme comme moi par exemple. Imaginons que vous devez faire un PowerPoint ou peu importe le sujet, mais là vous avez besoin du coup de trouver une image pour illustrer. Et le problème, c'est qu'elle est pas détourée et vous voulez juste le sujet de l'image sans le fond du coup. Et du coup, au lieu par exemple d'aller sur Photoshop et de tout détourer à la main pendant 8 ans, là vous avez juste à mettre l'image sur le site et puis voilà. Et vous dites, oh ça, mais ça c'est une marque. Vous imaginez même pas le temps ça m'a fait économiser. C'est un truc de fou. Ensuite, il y a Media Upscaler. Là pareil, on rentre l'image dans le site et ça va nous améliorer la qualité de l'image avec l'intelligence artificielle. Et j'en ai beaucoup besoin de ce site, comme tous les autres sites dans cette vidéo d'ailleurs. Le problème là, c'est que du coup sur internet, les images circulent pas en haute résolution. Du coup, quand t'as besoin d'utiliser des images en grosse résolution, ça rend vraiment dégueulasse, mais vous imaginez même pas un point. Et là du coup, vous aurez plus besoin à utiliser du coup de photos de mauvaise qualité et avoir à utiliser des images moches. Et ça pour le reste de votre vie. Donc en gros, au final, t'as une image en 400 pixels par 400 pixels qui est pas ouf. Ça te met ton image en x2, x4 et du coup c'est nickel, vraiment c'est parfait. Comme si vraiment l'image était de qualité, mais enfin bref, c'est incroyable. Watermarkremover.io est un site qui enlève les filigranes des photos. Sur internet, il y a des photos, des fois elles sont en mauvaise qualité, et de deux, des fois il y a un gros truc horrible qui sert d'antivol, car ces images ne sont pas libres de droit, car ces photos c'est le genre de photos qu'il faut acheter pour avoir les droits. Vu que nous on s'en fout vraiment à un point à voler des photos, les gars, je sais pas même s'il y a des gens ils sont allés en prison parce qu'ils ont volé des photos. Du coup en filigrane, c'est vraiment les gros trucs à moitié opaques là. En général, ces photos c'est vraiment les plus belles, sauf que le problème c'est que faut les payer. Et du coup quand t'as pas d'argent, ce que tu fais, c'est que tu vas du coup sur Watermark Remover et du coup tu mets ta photo et ça enlève le filigrane comme si vraiment t'avais acheté la photo. Mais c'est hyper bien fait. Et si jamais d'ailleurs votre photo est de mauvaise qualité, bah vous pouvez la mettre ensuite dans Media Upscaler, le site que j'ai dit juste avant. Et là c'est parfait. En fait c'est vraiment juste la même qualité, c'est juste le prix qui baisse. Et vous inquiétez pas parce que les gars, je vous dis vraiment des bons sites, parce que en général sur ce genre de site il y a un truc qui pose problème, parce que par exemple il y a des sites où on peut mettre genre 10 photos par jour, et là en fait c'est vraiment 100% gratuit, vous pouvez mettre autant de photos que vous voulez, il n'y a pas de compression d'image de je sais pas quoi. Et puis même si vous voulez compresser vos images, d'ailleurs ils ont aussi un autre site, mais vu que c'est pas spécialement utile pour là, je vais pas le présenter dans cette vidéo, mais de toute façon le site est disponible dans les sites du coup que propose Pixelbin, et c'est vraiment genre 100% gratuit. On va parler maintenant des sites du style YouTube, télécharger MP3, les trucs comme ça. En tout cas ces sites servent à télécharger des vidéos YouTube, TikTok, tout ce que vous voulez, Twitter, en format vidéo ou format audio par exemple.
Il y a d'autres sites aussi qui peuvent permettre du coup de changer le format d'un fichier et ça c'est hyper utile. Imaginez vous faites une vidéo et vous voulez utiliser le visuel d'une autre vidéo. Tout simplement vous pouvez la télécharger. Le problème c'est que ça va vous donner en fait la vidéo en 720p au lieu de la donner en full qualité machin. Alors moi ce que je fais dans mes vidéos c'est que j'utilise soit les sites qui permettent de télécharger les vidéos en HD, soit plus rapide. Ce que je fais c'est que j'enregistre mon écran avec le passage de la vidéo. C'est pour ça que des fois dans mes vidéos quand vous voyez des passages du coup d'autres vidéos, des petits passages, c'est en fait c'est moi qui enregistre mon écran avec OBS. En tout cas ça c'est vraiment mieux, mais en tout cas si jamais vous avez besoin du coup de télécharger des vidéos, vraiment utiliser ces sites là, c'est incroyable. Aussi du coup les sites pour convertir des fichiers, donc vraiment on va rassembler du coup les sites pour convertir des fichiers et les sites pour télécharger des vidéos vraiment en un point, parce que pour moi c'est pareil en fait, genre c'est vraiment la même chose je trouve. Moi je me rappelle les gars, avant j'avais un téléphone qui enregistrait des vidéos en format vraiment paumé, un truc vraiment très peu utilisé, donc vraiment je pouvais pas envoyer les vidéos à mes potes, ni les mettre sur YouTube, ou bien les utiliser sur les logiciels de montage, ni l'ouvrir sur mon PC car c'était un format inconnu. Pourtant j'avais un Huawei qui sont fait genre en 2018 et j'ai vu ce téléphone en 2020, un truc comme ça. Donc c'est vraiment un truc qui date pas de la nuit des temps. Et du coup j'allais sur les sites comme ça qui convertissaient les vidéos de ce format chelou en MP4 et du coup c'est utile. C'est ça pour tous les formats parce que ça existe pour tous les formats, même les formats gros que personne connaît. Il y a des trucs pour convertir d'autres fichiers qui sont plus connus en gros. D'ailleurs plus tard dans la vidéo je vais vous parler d'une extension de navigateur qui est à peu près pareil, qui permet en fait d'enregistrer une photo depuis internet dans un format indiqué. Et en fait c'est méga utile. Vous allez voir pourquoi du coup plus tard dans la vidéo quand je vais parler de ça. On va parler maintenant de 4 sites et applications qui sont créés par Google, qui sont vraiment disponibles sur tous les téléphones. C'est vraiment ça qui est bien. Et je pense vraiment c'est des trucs que tout le monde connaît mais que peut-être que pas tout le monde utilise. C'est pour ça que je vais vous les dire du coup pour vraiment que vous les utilisez parce que c'est vraiment incroyable. On va parler déjà de Google Notes. Donc c'est Google Keep, Google Notes. Je crois que c'est pareil, mais on va dire Google Notes. Bref, j'utilise vraiment ça pour marquer tout et n'importe quoi, dont mes idées de vidéo. Et du coup, ce qui est bien, c'est que vous pouvez tout organiser, vos notes, ajouter des images comme vous voulez, etc., etc. Il y a aussi une deuxième partie où vous pouvez mettre des rappels. Donc si au magasin par exemple, tu fais ta liste de courses et tu coches chaque point. Donc voilà, c'est bien pour les gens qui utilisent un truc comme ça parce que en fait vraiment Google Notes ou Google Keep, en fait je crois que ça a le même nom, c'est juste en français. Bref, c'est tellement utile. Et en fait Google Notes c'est juste des notes, mais c'est tout simple, mais j'utilise ça tous les jours. Ensuite Google Docs, c'est littéralement LibreOffice en beaucoup mieux, beaucoup plus joli. C'est ça sur internet, stocké sur le cloud, donc pas sur votre PC. Donc vous faites votre document LibreOffice, imaginons, et au lieu de mettre ça sur une clé USB, potentiellement donner ça à vos amis pour qu'ils le lisent ou quoi, vous avez juste à créer un lien de partage et alors envoyer le lien. Du coup en fait c'est LibreOffice sur internet en quelque sorte, mais c'est Google. Vous pouvez aussi faire des formulaires, par exemple pour un formulaire de candidature, ça c'est incroyable. Il y a aussi des diaporamas PowerPoint, on peut faire ça du coup sur Google Docs. Et aussi on peut faire du coup le tableur, donc tout ce qui est tableau et tout, calcul, machin, directement sur votre navigateur internet, tout ça sur Google, sans utiliser de clé USB ou quoi pour déplacer vos fichiers d'un PC à un autre, je sais pas trop quoi. Là vous êtes vraiment sûr que vos fichiers, vous n'allez pas les perdre, contrairement à si vous stockez par exemple vos documents sur une clé USB avec du texte LibreOffice comme font la plupart des profs d'ailleurs. Là tout ça c'est enregistré sur les serveurs de Google, même Google Notes. D'ailleurs cette vidéo elle est écrite sur Google Docs et mes idées de vidéo sont marquées sur Google Notes. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car à la fin je vais vous dire tous les sites que j'ai cités dans la vidéo pour faire du coup la vidéo, pour vraiment vous montrer que c'est vraiment des sites que j'utilise tous les jours même pour faire mes vidéos. Et toujours pareil dans les outils que Google propose, il y a Google Agenda. Avec Google Agenda vous pouvez organiser votre journée là-dessus. Personnellement j'utilise jamais ça, mais j'étais obligé de mettre ça dans cette vidéo car c'est vraiment un site qui va vous rendre productif. Du coup vous avez juste à suivre votre journée comparé à ce que vous avez marqué du coup sur Google Agenda pour planifier votre journée, faire des rendez-vous si vous avez un business. Mais en tout cas moi je vois tous les entrepreneurs sur les réseaux qui parlent de Google Agenda. En gros c'est l'agenda quoi, et sur du coup votre PC. Les entrepreneurs utilisent ça car ils ont des journées mais chargées mon gars. Et quand t'as beaucoup de choses à faire dans la journée, tu oublies vite ce que tu dois faire et là t'as juste à suivre ce que t'as marqué. On va parler maintenant de Canva. Canva. Ce site c'est un gain de temps incroyable. Alors déjà sur Canva en fait vous avez plein de designs libres de droit que vous pouvez modifier à l'infini. Par exemple si vous avez une entreprise de PC et que vous voulez faire une affiche publicitaire à mettre sur les réseaux sociaux, vous allez sur Canva, vous allez dans la barre de recherche, vous marquez pub par exemple, et là il y a plein de designs de pub que vous pouvez modifier les couleurs, le texte, les logos comme vous voulez. Ça marche aussi pour les logos, les bannières et les miniatures YouTube pour du coup dans le domaine de YouTube. Et avec Canva vous pouvez aussi créer vos propres designs comme un graphiste professionnel. Et là c'est hyper simple. Canva vous met à disposition plein d'images, des vecteurs. Donc en fait des vecteurs c'est des formes qui n'ont pas de pixels pour faire des trucs stylés et tout. Vous pouvez même faire des diaporamas sur Canva. On va parler des extensions que vous pouvez utiliser sur votre navigateur
navigateurs internet donc sur votre PC qui vous sont super utiles, limite obligatoires. Déjà, comment installer une extension pour votre navigateur. Alors si vous êtes sur un logiciel basé sur Chromium, si vous êtes du coup sur Chrome, Opera, OperaGX, Brave, Microsoft Edge et il y en a d'autres. D'ailleurs j'ai fait une vidéo sur du coup les meilleurs navigateurs internet à utiliser en 2023. Bref, en tout cas si vous utilisez les soit Chrome, Opera, OperaGX machin, comme je vous l'ai dit là, vous allez du coup sur Chrome Web Store. Mais sinon si vous êtes sur Firefox, il y a un site Firefox où vous pouvez acheter des extensions. Donc vous allez sur le site, c'est extension, je sais pas trop quoi mais c'est un truc comme ça. Le plus classique à ajouter c'est Adblock, ça va bloquer toutes les pubs. Et ça en fait les pubs c'est vraiment, ça déconcentre, prend du temps à charger, c'est moche, ça cache tout. Donc t'installes Adblock et là il n'y a plus aucune pub, même sur les vidéos YouTube. Et si jamais ils vous disent que des fois sur des sites tu peux pas utiliser Adblock parce qu'ils font leur argent comme ça, du coup ils te disent ouais si tu veux accéder au site enlève Adblock machin, t'as juste à cliquer sur l'icône Adblock et ne pas enlever les pubs sur ce site. En fait c'est vraiment tout simple. Adblock c'est vraiment l'extension à retenir de cette vidéo. La deuxième extension c'est Shazam, car oui je pense que plein de gens connaissent l'application sur téléphone Shazam, mais on peut aussi faire des Shazam sur PC. On a juste à cliquer sur le bouton de l'extension et direct ça lance une recherche Shazam. Pour ceux qui savent pas c'est quoi Shazam, en fait si vous écoutez une musique et que vous savez pas le titre, vous pouvez lancer une recherche Shazam, leur algorithme ça va vous donner le nom de la musique. C'est utile du coup si vous regardez une vidéo YouTube et que tout d'un coup dans la vidéo il y a une musique et vous voulez savoir le nom de la musique car la musique du coup elle est pas créditée ou je sais pas quoi, vous voulez savoir du coup le nom de la musique et c'est juste à faire un truc Shazam. En tout cas sachez que ça marche pas très bien dans les concerts où là par exemple il y a un gros bruit ambiant. La troisième extension c'est Auto Dark Mode, en tout cas je crois que c'est ça le nom mais il y en a plein. C'est inclus pour ceux qui ont Opera ou OperaGX ou les deux je crois mais je suis pas sûr. En gros si vraiment vous êtes comme moi que vous aimez vraiment tout ce qui est les sites en mode dark mode pour pas abîmer les yeux, ça va directement changer l'apparence du site, ça va mettre les textes en blanc et les fonds en noir et ça fait ça très bien. Le problème c'est que des fois ça inverse la couleur des logos, je sais pas pourquoi mais des fois ça fait ça, mais en tout cas vraiment ça marche très bien. Vous avez juste à faire clic droit et désactiver le mode sombre si ça vous convient pas, mais là au moins vous aurez plus de problème avec les sites en blanc. Des fois le mode sombre automatique ça passe mal dans le design du site parce que les sites sont pas faits pour avoir des dark modes et il y a plein de sites qui proposent des modes sombres inclus dans leur site. Donc si jamais vous savez, quatrième dernière extension je crois c'est Save Image by Right Click. Voilà, j'ai vraiment la flemme de prendre l'accent anglais les gars, cassez pas la tête avec ça. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé de vouloir télécharger une image, que ça vous dit que c'est un point web et en gros web c'est vraiment un truc mais de merde qui sert à rien. C'est un format d'image comme JPEG ou PNG, ça vous le fait automatiquement. L'extension vous avez juste à faire clic droit et Save Image as PNG. Moi je fais ça à chaque fois, on sait jamais si je peux tomber sur un WebP, comme ça au moins je gagne du temps. Et en fait si vous savez pas c'est quoi une image en WebP, c'est vraiment super utile car une image en point WebP vous pouvez pas l'utiliser en fait. C'est ça le problème. Quand tu mets l'image dans Photoshop, vous pouvez ouvrir l'image, des fois ça ne marche pas parce que WebP en fait c'est de la merde, ça pue la merde. Tu veux l'envoyer à tes potes, ça ne marche pas. L'image en fait c'est vraiment un format qui est tout compressé, tout petit, sans compresser l'image en fait. Mais genre ça sert à rien. Et genre Wikipédia ils utilisent ça mais c'est un truc de fou. Mais ça ne sert à rien. Bref en gros voilà, tu peux enregistrer tes trucs en point PNG puis voilà comment c'est réglé. Maintenant je vais parler de Adobe Podcast. Est-ce que vous avez déjà arrivé d'avoir un micro incroyable alors que le seul micro que vous avez c'est vos écouteurs qui font un son horrible? Le but d'Adobe Podcast c'est de mettre un enregistrement audio de mauvaise qualité avec l'intelligence artificielle. Ça va améliorer le son pour faire une voix de studio, ça va enlever les bruits de fond et les bruits de vent, tous les trucs moches en fait. I'm in a conference room with the window open and it's pretty echoey in here too. Et ça va du coup améliorer votre son du micro comme si vraiment t'étais dans un studio de fou malade avec un micro à 400 balles alors que le seul micro que t'as c'est vraiment tes écouteurs. Avec un micro horrible vous pouvez avoir un rendu de malade juste avec Adobe Podcast. Je l'ai utilisé sur ma vidéo sur Unrecord, n'hésitez pas à aller la voir si vous l'avez pas encore vu. Un moment et du coup il y a mon pote qui parle et en fait vu qu'il a un micro pas ouf j'ai mis le son sur Adobe Podcast et du coup ça m'a rendu un son mais de fou malade. Allez voir la vidéo, vous verrez par vous-même en fait. Si vous faites des tics avec votre téléphone par exemple et que vous prenez une vidéo dehors, vous avez juste à exporter la vidéo en MP3, à mettre le MP3 dans Adobe Podcast et puis là l'intelligence artificielle de Adobe Podcast va drastiquement améliorer le son et ça rend un truc de fou. Genre faut vraiment que vous essayez. Après du coup le site là que je vais présenter ensuite c'est pas vraiment un site ou un outil, une extension, une application ou quoi, c'est en particulier tout ce qui est réseaux sociaux car sur les réseaux votre contenu va être vu par énormément de personnes très rapidement. C'est vraiment utile pour votre entreprise de tenir les gens au courant et là je dis pour une entreprise mais vous pouvez très bien faire pour vous-même pour trouver de l'inspiration, plein de choses. On peut tout trouver sur Insta. Les réseaux sociaux peuvent du coup vous mettre en relation avec d'autres personnes, vos clients, etc.
pour par exemple faire équipe ou des collaborations, et ça très facilement car tout le monde a un téléphone super proche de lui. Du coup c'est hyper simple. Vous pouvez aussi partager vos créations, vos connaissances à d'autres gens pour vous améliorer vous et aider les autres. Mais les réseaux peuvent aussi nuire à votre productivité si vous les utilisez juste pour vous divertir. Ensuite il y a Spotify. Alors c'est tout bête, mais avec Spotify vous pouvez écouter de la musique, ça va vous aider à mieux vous concentrer pour mieux être efficace, et ça aide beaucoup. L'avant-dernier site est très utile si jamais vous en avez besoin, vous allez vraiment être content, vous allez voir ça. Imaginons que vous avez besoin du coup de vous inscrire sur un site, que vous n'avez pas envie de recevoir 15 000 mails par jour parce que les sites qui sont inscrits toujours ils ont plein de mails, ça c'est chiant. En gros vous allez sur Yopmail, ça va te créer une adresse mail en quelque sorte jetable, donc tu pourras t'y connecter sans mot de passe, donc éviter tout ce qui est les sites en mode Google, les sites style Amazon où vous devez par exemple payer des trucs, parce que ça c'est vraiment problématique si jamais les gens se connectent à votre adresse mail, changent les mots de passe et qu'ils se connectent à votre compte, et que utilisez ça pour vraiment créer des comptes sur je sais pas trop quoi, mais c'est vraiment utile par exemple pour créer 10 000 comptes et tout ça sans galérer à créer des comptes Google ou quoi. Le dernier site de cette vidéo c'est Mediafire, c'est un site de stockage cloud gratuit, donc en se créant un compte on a 10 Go et puis 1 Go si vous créez pas de compte, donc créez-vous un compte, ça serait mieux. On peut mettre du coup des fichiers pour les envoyer du coup à des gens, donc en récupérer un lien. Il y a aussi un autre site comme ça qui est mieux d'ailleurs, je sais pas pourquoi je dis Mediafire alors que ce site en fait c'est encore mieux, c'est Mega qui a 20 Go, donc c'est 2 fois. De toute façon dans les deux cas vous pouvez mettre des fichiers du coup sur le cloud. Donc c'est quoi le cloud? En fait c'est tout simplement sur le serveur, donc c'est des data centers, et ça tout simplement gratuitement pour du coup gérer vos fichiers, pour avoir de l'espace en stockage en moins, pour stocker tout ça du coup sur un autre PC que le vôtre en fait, tout ça du coup en étant sécurisé, etc. Et voilà les gars, c'est la fin de cette longue vidéo qui est vraiment méga longue, j'ai jamais fait une vidéo aussi longue. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout de la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça serait vraiment cool, et du coup je vous dis vraiment merci à tous et puis à la prochaine.